Claire et il est depuis 2015 donc en REP. Nous avons 18 classes sur le cursus général, une division, une SECPA qui compte 4 divisions et un dispositif ULIS. Voilà un petit peu pour resituer le collège Jean Moulin. Par rapport, concernant l'organisation un petit peu plus particulière du projet Bois-Marc, ce projet se décline en fait sur 2 classes. Une classe de 6e SECPA et une classe classique. Ces 2 classes donc sont divisées en 3 groupes de 13 élèves environ. Et les cours de français sont alignés tout au long de l'année sur l'emploi du temps. Chaque professeur qui intervient dans chaque groupe le fait de façon donc assez ritualisée en suivant les préconisations de Serge Bois-Marc. Donc ça implique un travail de coopération et donc de mutualisation pédagogique entre les enseignants qui mènent le projet auprès des groupes. Ce projet il est né de plusieurs constats et je vais passer donc la parole à un de mes collègues par rapport aux constats qui nous ont amenés justement à favoriser, à mettre en place ce projet. C'était lors des assises de l'éducation prioritaire il y a quelques années que nous avons rencontré Serge Bois-Marc. Et bon, évidemment, il n'est pas question de redire en 2 mots, surtout que ça, c'est pas possible, redire en 2 mots ce qu'il préconise, mais juste pour redire ce en quoi on s'est reconnu dans la méthode qu'il propose. Je vous rappelle que donc il propose de relancer la machine à penser, la machine à apprendre, par la médiation culturelle, hein, pour lutter contre l'effet qui veut que les élèves se sentent quasiment menacés par le savoir, hein, parce qu'ils n'ont pas d'habitude de la frustration, parce que leur vie n'est pas forcément facile, parce qu'ils ne trouvent plus de sens aux apprentissages. Et donc ils sont menacés par ce temps de suspension de la réflexion, ce temps de suspension de l'effort et du travail qui déclenche chez eux plus une angoisse qu'autre chose. Nos élèves, par ce manque de confiance, rejettent les apprentissages et ont du mal à s'engager dans un enseignement traditionnel. Ils refusent de participer, ils refusent même d'essayer parfois, et c'est une forme de résistance, d'inhibition ou carrément de résistance scolaire. On est obligé d'initier beaucoup de projets innovants dans cet établissement pour maintenir à flot le désir d'apprendre. Évidemment, la maîtrise de la langue orale est cruciale. Elle l'est encore plus quand on se trouve devant un public en difficulté, socialement défavorisé, il faut quand même le noter. On a remarqué évidemment, comme tout à chacun, que la pauvreté langagière peut amener à remplacer les mots par les gestes, et évidemment des gestes de brutalité. Et puis la parole quand on la maîtrise, la parole quand on se confronte à celle des autres, elle est structurante. C'est comme ça qu'on structure son propre langage, c'est de recevoir aussi le langage de l'autre. Par ailleurs, leur concentration reste fluctuante. La production des écrits est relativement pauvre. Et pourtant, c'est un facteur de progrès tout au long de la scolarité de pouvoir... On se reconnaissait aussi, en discutant entre le général et la SECPA, parce que le cursus des élèves de SECPA est pas très simple au milieu du collège général. On sait l'importance par ailleurs du regard des autres dans le fait de s'investir pour apprendre. Et bon, il y a une confrontation entre le général et la SECPA. On s'interrogeait comment agir là-dessus, hein. L'organisation est assez imperméable. On fait des efforts pour trouver des ponts. Et évidemment, les étiquetages sont nombreux, les railleries.
les comportements qui en découlent de la part des élèves de la SECPA sont à l'avenant, parfois carrément déviants. Et donc on se trouvait en face d'incivilité, de phénomènes d'absentéisme, de démobilisation. Voilà sur quoi on voulait agir. Et on a trouvé donc cette porte d'entrée, la médiation culturelle, parce que de toute façon c'est notre credo absolu dans ce collège, apporter une nourriture culturelle comme remède à la pauvreté ambiante, parce qu'il faut bien quand même reconnaître que ce qu'on trouve dans la vie de tous les jours pour la vie intellectuelle et même, j'ai envie de dire, spirituelle, est d'une grande pauvreté. Je ne rappelle pas tout ce qui est jeux vidéo, les choses qu'on sait malheureusement par cœur. On va peut-être détailler maintenant les temps qui sont préconisés par Serge Boimard et la manière dont on les a, nous, organisés. Je ne sais pas si je peux. Alors, nos séances se déroulent systématiquement de la même façon. On les divise en 3 étapes. La première étape est donc un temps de nourrissage culturel, c'est-à-dire qu'on offre la lecture à l'ensemble de notre groupe. Des textes qui sont, comme le préconisait Serge Boimard, des textes fondamentaux. Ça peut être le conte, ça peut être les récits mythologiques, les romans initiatiques, tout ce qui est textes fondamentaux, voire extraits des textes religieux. Ces textes, pourquoi? Parce qu'on a besoin de nourrir, d'enrichir les représentations de nos élèves et en même temps de les sécuriser et puis surtout de leur fournir un patrimoine culturel commun. Voilà, par la même écoute de ce texte, on existe dans le groupe. Les thèmes abordés, le plus généralement, sont des thèmes sur les origines, la loi, les désirs, les sentiments, tout ce qui est relations familiales, fratrie, la différence, bien sûr, l'organisation de la société et puis tout ce qui tourne autour des épreuves de la vie. Donc la programmation, elle est faite en lien, bien sûr, avec les entrées de nouveaux programmes. Ce temps de lecture peut durer un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. On disait quand même que l'année dernière, je ne sais pas si mon collègue l'ont spécifié, oui. On avait quand même abordé 90 textes l'année dernière sur un an, ce qui est quand même assez important, notamment pour nos élèves de SECPA. Alors le temps 2, c'est le temps de la prise de parole, l'entraînement à débattre. Bien sûr, on passe par un premier temps de reformulation du texte pour que chacun puisse s'approprier les idées majeures. On retravaille le vocabulaire également, tous ensemble. Et on passe ensuite à la phase débat. Donc ces questions ont été préparées en amont par l'équipe pédagogique. Cela dit, on constate souvent que des idées, des questions émanent aussi des enfants sur le texte de départ. Cette partie orale, au départ, elle est laissée un peu libre aussi. Il y a des élèves qui vont être, plus à l'aise dans la reformulation, et puis certains seront plus à l'aise directement déjà dans le débat, avec les questions qui ressortent, les grandes questions qui ressortent du texte. Par exemple, un petit exemple qu'on a commencé de travailler, le conte du Petit Poucet. Donc parmi les questions qui ressortaient, on avait le thème de la pauvreté, bien sûr. La pauvreté peut-elle justifier certaines décisions? L'abandon, qu'est-ce que se sentir abandonné? Est-il possible d'abandonner quelqu'un que l'on aime? On avait beaucoup travaillé aussi sur le courage. Existe-t-il plusieurs formes de courage? Le courage fait-il grandir? Voilà, autant de questions qui sont quand même intéressantes pour nos enfants, et en même temps le support permet un certain éloignement. C'est aussi travailler l'arrivée au langage argumentaire, c'est-à-dire pouvoir entendre l'idée de l'autre pour construire
amener l'élève à construire sa propre pensée aussi, ou à contrer l'argument de l'autre. Alors au départ, bien sûr, les 3 premiers mois sont assez timides au niveau de l'oral. Et puis petit à petit, bien, chacun trouve sa place et participe aisément. Je vais même vous dire que cette année, moi dans mon groupe, mes élèves de SECPA sont plutôt très forts à l'oral. Et puis arrive le temps 3, donc la phase écrite, entraînement à l'écrit. Donc là, on va proposer différentes situations d'écriture à nos élèves, 2 ou 3 à chaque séance. Ils choisissent la situation qui les inspire le plus. Donc on peut avoir des propositions de suite, donc tout un travail d'imagination. On poursuit le texte, on imagine la suite du texte. Ouais. Il y a également des situations plutôt générales sur un thème du texte qui était intéressant, enfin en tout cas qui avait inspiré les élèves. Des dialogues. Des dialogues. Justement de... Oui, tout à fait. On avait aussi tout ce qui concerne raconter une expérience vécue. Et puis même également l'étude de l'image, l'œuvre d'art en relation avec les récits mythologiques, avec les contes, la gravure autour des fables, observer, analyser, interpréter une image pour ceux pour qui c'était plus facile. Ensuite, cette année, on avait commencé l'année dernière, c'est beaucoup plus au point cette année, ces productions écrites, l'élève a la possibilité ou pas, enfin, selon ses volontés, de le lire et de la présenter au reste du groupe. Et puis, cette année, on a voulu travailler un domaine de langue, parce qu'on a quand même une plage d'1h30. Donc, à partir des productions des élèves, on travaille une notion en langue, qui ensuite est retravaillée avec le prof de chaque classe sur le cours de français. Voilà à peu près les 3 étapes. Les 3 étapes, les 3 phases en fait qui constituent chaque séance de Bois-Marc. Le recours à l'image est important, peut-être qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Alors, bon, c'est pas un bilan, hein, c'est simplement des remarques sur ce qu'amène le projet. Je crois qu'il faut retenir cette vertu. Le projet amène le respect de chacun et le respect de soi-même, l'estime de soi. L'ensemble des élèves, je ne dis pas la majorité, hein, c'est même l'ensemble. L'ensemble, par une dynamique d'entraînement, écoute la lecture. Ça reste quelque chose de magique pour les enfants, de leur offrir une lecture. On doit le faire à tout, c'est de la maternelle à la fin du collège, en tout cas, on doit leur offrir des lectures. Et ensuite, chacun participe respectueusement au débat, à condition que je pense à certains élèves, à condition que la reformulation de l'histoire soit systématiquement observée. C'est important. Puis ensuite, lors du débat, on observe que les propositions orales des uns des autres, même si elles ne sont pas partagées, sont acceptées. Les remarques deviennent au fil des séances moins polémiques, plus pondérées. Je ne suis pas d'accord, mais on peut en débattre. Hein. C'est assez important de le noter. Même certaines difficultés de concentration peuvent, dans cette mesure, devenir un objet de débat parce qu'elles prennent le sens d'une erreur de parcours dans notre travail. Au lieu d'être un comportement gênant qu'on va sanctionner, qu'on va punir. Non, c'est une erreur, on peut en parler ensemble. La camaraderie se fait très volontiers, il n'y a pas de souci. À noter quand même que, comme on a des noms à nos classes, oui. On les avait appelés 6e Argonaute, c'était la 6e SECPA, et 6e Toison d'Or, c'est ça, l'année dernière, c'était la 6e Générale. Et on leur avait annoncé qu'ils seraient 2 6e en groupe, et c'est tout. On n'avait rien dit. Et au bout d'un mois, ils ont découvert que, ah ben tiens, mais les autres 6e, c'est des SECPA. C'était assez rigolo à noter. La question ne s'était pas posée. Hein. Les élèves semblent aussi
prendre plaisir à partager un temps d'apprentissage. Et je crois que ça se ressent sur le climat scolaire. Il s'améliore, les incivilités tendent à diminuer. Et là, c'est les indicateurs de vie scolaire qui nous le disent. De toute façon, depuis qu'on mène une politique culturelle assez intense, les indicateurs de vie scolaire nous disent que ça va mieux sur le plan des incivilités. Alors, pour les thèmes, tu en as déjà un petit peu parlé, mais les thèmes abordés sont des thèmes fondamentaux pour des comportements citoyens. On est vraiment dans des compétences qu'on développe de réflexion sur la vie en commun. Et les changements en EMC sont évidents. Et puis, finalement, pour nous, il faut quand même reconnaître, c'est pas polémique de le dire, l'intérêt que ça peut revêtir pour le prof de général que je suis. Ça fait quand même toujours du bien d'avoir à adapter sa pratique à un public, plutôt que d'essayer toujours l'inverse, adapter le public, faire rentrer le public dans ce qu'on sait faire. On y gagne quand même en conscience de cette nécessité qu'on a à différencier. Par ailleurs, on avait voulu insister sur la vertu de développement de l'envie d'apprendre, le désir d'apprendre. On a dit, c'est un vrai nourrissage. 90 histoires en début d'année, c'est quelque chose qui est important. Qui nourrit véritablement. Et c'est des histoires de qualité. C'est des histoires qu'on tire du patrimoine. Il y a de l'exigence. Le plus souvent des textes originaux, même les frères Grimm, c'est pas simple à lire, pas tant que ça. Oui, il faut qu'on reste exigeant sur la qualité, comme quand on les emmène voir un spectacle, qu'on reste exigeant sur la qualité du spectacle qu'on va voir. Je voulais juste rajouter qu'on souvent on entend le mot bienveillance, mais je pense que le mot bienveillance va également avec exigence. On a échangé il n'y a pas très longtemps justement sur la bienveillance en fait, en se disant que ça ne pouvait pas faire défaut avec l'exigence, et donc justement ce patrimoine culturel qui est à disposition de tous, quoi. On doit le vouloir et le transmettre de façon à ce qu'il soit exigeant et qu'il soit justement ce patrimoine partagé par tous, quoi. Excuse-moi. On remarque que les élèves sont volontiers actifs, acteurs, on pourrait même dire, de cette phase d'apprentissage. Ils sont motivés. Et je reparlais tout à l'heure des indicateurs de vie scolaire. Il y a quelque chose à noter, c'est que c'est en début de matinée, comme le préconise Serge Boimard. En début de matinée, quand ils arrivent tout frais, eh bien parfois ils n'arrivent pas tout frais du tout, ils ne viennent pas. Sauf que depuis cet accueil en texte, cet accueil en parole, eh bien l'absentéisme à ce créneau horaire a diminué. Et ça me paraît vraiment un indicateur important. Quant aux élèves jugés les meilleurs, on avait tout de suite compris lors de l'exposé de Serge Boimard que cela allait progresser aussi. Et donc, ils ont encore accru leurs compétences, notamment en écriture. Et puis, au fond, la relation avec l'autre leur fait du bien à eux aussi, puisqu'on peut être très très bon élève dans le système scolaire et puis, moralement, avoir besoin d'évoluer. Et les élèves les plus en retrait s'améliorent parce que l'effet d'entraînement est là, parce que sûrement parler de ces choses importantes leur remet les idées en place, quoi, si j'ose dire. Est-ce que tu veux parler des prolongements qu'on prévoit, qu'on aimerait ? Moi, je crois qu'il faut peut-être aussi revenir sur le fait de ce moment d'échange où, parce que moi, je l'ai vécu vraiment, j'imagine que mon collègue aussi, où on a des échanges sur les différentes façons de vie, les différentes formes de vie. Certains sont au foyer, certains sont chez eux, et c'est quand même énorme, ça, plutôt que de se regarder comme ça et de s'agresser parce qu'on ne connaît pas. On a un lieu où ces enfants-là apprennent à découvrir qu'il y a différentes structures familiales et puis à comprendre et à échanger là-dessus, et ça me paraît être aussi très important pour le vivre ensemble.
On est dans la tolérance et dans le respect de la différence, de toutes les différences en fait. C'était bien pondéré. Ah, c'est fini. C'était bien ponctué. Hein. D'accord. Juste au moment de la sonorie. Je peux juste, non, le prolongement, non. D'accord. Ah, pardon. Donc, ce projet Bois-Marc, en fait, c'est la 3e année, en fait, où il se poursuit sur le collège. Et donc, il nous a permis aussi de mettre en place des prolongements, une continuité et de s'améliorer. Donc, prolongement au niveau des textes. Je pense qu'il va falloir travailler, enfin, on s'est donné pour objectif de travailler une liaison beaucoup plus forte entre les disciplines pour que les textes proposés ne soient pas purement des textes de la littérature de mes collègues en français, mais également des textes historiques, des textes scientifiques, enfin tout type de textes qui pourraient justement faire partie de notre patrimoine et donc servir au débat. Donc ça, c'est le premier objectif qu'on s'est fixé cette année. Ce projet Bois-Marc, il nous a énormément aidé à mettre en place l'inclusion. L'inclusion plus individuelle, c'est-à-dire de mettre en alignement des emplois du temps entre le cursus général et la SECPA et de permettre justement de favoriser ces inclusions sans détruire les emplois du temps. Donc grâce au projet Bois-Marc, l'inclusion a été favorisée, c'est sûr. Et puis, nouvel objectif pour cette année, c'est de faire rentrer les parents dans l'école, dans le collège, et justement dans ce projet Bois-Marc. Donc on vous l'a dit, le débat oral est très important, on y échange beaucoup de choses, et justement pour la semaine des parents, ce serait bien aussi d'avoir des adultes qui pourraient venir s'exprimer sur une question, une question, un débat proposé. Donc voilà les prolongements pour cette année, et puis rendez-vous l'année prochaine pour qu'on vous dise si les prolongements se sont bien passés ou pas.